ceux qui ont acheté des terrains et qui ont lancé la procédure de demande d'ACD, votre ACD est en cours. Alors, comment vous pouvez rentabiliser votre terrain? Comment vous pouvez générer des revenus à partir de votre terrain nu en attendant que votre ACD soit prêt? Telle est la préoccupation auquel nous donnerons des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, si toi aussi tu as un terrain nu actuellement et tu n'as pas encore les moyens pour pouvoir construire, dans cette vidéo, tu trouveras des éléments, des astuces très importantes pour te permettre déjà de gagner de l'argent à partir de ton terrain. Donc, reste jusqu'à la fin. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vais vous partager des stratégies pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Donc, si vous aussi, vous êtes passionné par l'immobilier comme moi, je vais vous demander tout de suite de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de liker, de nous laisser en commentaire toutes vos préoccupations et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Et aussi sur cette chaîne, depuis un bon moment, je vous parle de Bestimo. Bestimo qui est une plateforme d'investissement immobilier participatif. Car nous avons constaté que plusieurs personnes n'ont pas 5 millions, n'ont pas 10 millions, n'ont pas 20 millions pour s'acheter des terrains en leur nom propre. Alors, nous avons décidé de se mettre ensemble. Celui qui a 10 000 francs, celui qui a 50 000 francs, qui a 100 000 francs, nous allons unir nos forces pour acheter des biens. Et ces terrains ne vont pas appartenir à une seule personne, mais plutôt à la structure en question. Et à la fin de la procédure, ce terrain sera vendu et puis le bénéfice sera partagé. Et ça sera de même pour des mini-cités et ainsi de suite. Donc c'est un projet à long terme. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, et vous aurez mon contact en bas de description, vous pouvez m'appeler et je vais vous donner plus d'informations. Donc sur ce, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous savons tous que plusieurs personnes s'achètent des terrains, pas dans le but de construire en même temps, mais c'est pour d'abord le sécuriser et par la suite, quand on aura les moyens, nous allons venir bâtir ce que nous voulons là-dessus, soit une villa, un appartement. Cela va dépendre de l'acquéreur. Or, pendant ce temps, cela peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment déjà sécuriser le terrain, c'est-à-dire le protéger et puis de surcroît le capitaliser? Pour le commun des mortels, dès qu'on achète un terrain, la première astuce pour pouvoir le protéger, c'est de faire une clôture. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que un terrain qui est clôturé, cela évite d'abord les doubles ventes. Parce qu'on sait que ici, à Abidjan, surtout dans le domaine du foncier, les doubles ventes, c'est quelque chose d'assez récurrent. On a des propriétaires qui vendent les terrains à une personne, à une tierce personne, et par la suite revendent cette même parcelle à une autre personne. Donc, pour celui qui veut acheter un terrain, quand il vient et qu'il voit, qu'il découvre qu'il y a déjà une clôture, quelque part, c'est une mesure de dissuasion. Donc personne ne s'engage pour acheter un terrain où il y a déjà une clôture. Donc, quelque part, c'est une mesure de sécurité. Mais le revers de la médaille, c'est qu'une clôture, une bonne clôture en tout cas, pour un 500 mètres carrés, si on veut faire une clôture d'au moins 10 rangées de briques, il faut débourser pas moins de 3 millions. Oui. Or, pour quelqu'un qui achète un terrain à 3 millions, 4 millions par exemple, s'il doit venir encore débourser 3 millions pour faire une clôture, on voit que c'est pratiquement le double de la valeur du terrain. Et ça, ce n'est pas la portée de tout le monde. Oui. Ok. Alors, pour ceux qui veulent faire des clôtures, ceux qui ont la volonté de faire une clôture, on ne peut pas leur en dissuader parce que chacun a son choix. Voilà. Mais par contre, pour ceux qui veulent aller au-delà de la clôture et puis continuer toujours d'avoir de l'argent, j'ai une très bonne astuce à vous partager. Et cette astuce-là, c'est la construction de fermes. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez, depuis un bon moment, ici à Abidjan, l'élevage de la volaille, surtout de la volaille des chairs, des poulets des chairs, a vraiment le vent en poupe. C'est un business qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, actuellement là, il n'y a vraiment plus de fermes. On ne vous demande pas d'être fermier ou de partir élever des poulets. On vous demande juste de construire
une ferme sur votre terrain et de mettre cette ferme-là en location. Pour construire une ferme actuellement à Abidjan avec 1 million, avec 1,5 million, déjà vous pouvez construire un bâtiment de 1000 têtes. Avec 1 million, avec maximum 2 millions, vous pouvez construire et le bâtiment et l'équiper à 2 millions. Or, pour une clôture, pour une superficie de 500 mètres carrés par exemple, on était pratiquement à 3 millions, 4 millions. Or, avec la ferme, déjà avec 2 millions, on a construit la ferme et on l'a équipée. Okay. Actuellement, à Abidjan, une ferme sans équipement, c'est-à-dire quand on met la ferme seulement en location, c'est 39 francs le mois. Vous voyez, 39 francs le mois. Quand c'est une ferme qui est équipée, c'est-à-dire dans laquelle on a déjà les mangeoires, les abreuvoirs, c'est minimum 60 000 francs. Et puis, ça va au-delà en fonction de l'équipement qu'on a dans le bâtiment. Vous voyez. Donc, la location peut aller facilement à 80 000, voire 100 000 francs même le mois. Donc, si quelqu'un doit attendre 3 ans ou 4 ans avant de venir construire sur son terrain, pourquoi ne pas sacrifier 1 million ou 1,5 million, construire une ferme et mettre cette ferme en location, recevoir 50 000 francs le mois et durant tout le temps que le terrain va passer nu, cette personne pourra facilement capitaliser sur son investissement de départ. La construction d'une ferme et puis par la suite la mettre en location, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, pour les terrains que nous allons acheter à travers Belsimo, qui est la plateforme d'investissement immobilier participatif, tout le temps que nous allons acheter le terrain, jusqu'à l'obtention de l'ACD, nous allons construire des fermes sur tous les terrains en question. Oui, de sorte à déjà pouvoir nous permettre de rentabiliser ce terrain-là avant même de le vendre. Et puis imaginez que vous vendez un terrain à quelqu'un, un terrain avec ACD sur laquelle on a déjà une ferme. Ouais, c'est un argument de vente. Ouais, celui qui va acheter le terrain, il peut déjà continuer sur le même business si lui aussi n'est pas en mesure de construire dans l'immédiat. Alors, la deuxième astuce, ça c'est pour des personnes qui n'ont pas vraiment d'argent pour pouvoir investir sur ce terrain nu là. Sachez que ici à Abidjan, il y a la possibilité de mettre des espaces nus en location. Et surtout, si votre terrain se retrouve dans une zone urbaine, c'est-à-dire dans un endroit où on a déjà des habitations, facilement vous pouvez louer sur espace nu. D'ailleurs, actuellement, c'est un business même qui a le vent en poupe. On a plusieurs personnes qui cherchent des terrains nus à Abidjan, sur des terrains sur lesquels les propriétaires n'ont pas encore envie de construire. Ils s'accordent, ils louent la parcelle et ils font des espaces en plein air. On fait des maquis, on fait des restaurants plein air. Oui. Et c'est un business qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur ici à Abidjan. Donc, on loue des espaces nus à des personnes et ces personnes occupent l'espace soit pour des restaurants, soit pour des maquis. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de construire quelque chose d'assez solide dessus. C'est juste des petits espaces, voilà, où au cas où le propriétaire revient pour pouvoir exploiter son terrain, on peut facilement déplacer. Vous voyez. Donc, c'est un investissement qui est assez minime. Quand tu achètes ton terrain, tu le mets juste en location à ces personnes-là. Et si ton terrain est dans une zone qui est déjà habitée, sache que la location peut aller facilement à 100 000 francs du mois. Donc ça, c'est un business qui est super important. Et pour terminer, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est la construction de serres. Les serres pour les jardins potagers. Mais là, il faut dire que cela coûte un peu plus cher, mais dont la rentabilité, c'est un business dont la rentabilité est vraiment rapide en fait. Parce que ce sont des fruits qu'on récolte généralement de façon trimestrielle. Ouais. Donc,
si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité de construire des serres, et c'est généralement pour des cultures hors sol, construire une serre et à l'intérieur de cette serre-là, lancer votre culture. Et surtout, aller pour des cultures à forte rentabilité, mais sur une courte durée, comme la tomate, des produits qu'on peut récolter au bout de 3 mois. Voilà. Vous verrez qu'au bout d'un an déjà, vous allez déjà rentabiliser sur votre investissement de départ. Donc, ce sont un peu 3 astuces que je vais vous partager pour vous permettre d'abord de protéger votre terrain. Parce que quand on vient et qu'on voit que le terrain est occupé, même celui qui veut faire la double-vente, quelque part, il ne peut plus. Parce que celui qui achète un terrain sur lequel il voit déjà une occupation, il voit déjà une serre, il voit une ferme, c'est que vraiment, il a envie de dilapider son argent. Donc, ces 3 astuces-là vont vous permettre de pouvoir protéger votre terrain et de surcroît vous faire une source d'entrée financière pendant que vous attendez patiemment votre ACD ou bien vous attendez patiemment les moyens pour pouvoir commencer à construire sur votre terrain en question. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de pouvoir mieux sécuriser votre terrain et de pouvoir rentabiliser sur votre terrain nu. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout, pour tous ceux qui veulent des informations supplémentaires sur Belsimo, qui est notre plateforme d'investissement immobilier participatif, je vais vous laisser encore mon contact en bas de description. Vous pouvez m'appeler pour plus d'informations. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye.